Au niveau jusqu'aujourd'hui, il y a eu des problèmes très sérieux au niveau de la frontière entre les Kasaï centrales et les Kasaï orientales, dont j'accuse nos responsables politiques de la complicité passive, parce qu'il est inacceptable et incohérent qu'on ne peut pas accepter dans une république. Un certain groupe de gens se regroupe avec un ordre de mission venant de Kinshasa pour aller déplacer les limites entre les Kasaï centrales et les Kasaï orientales au niveau du soir. L'analyse de toutes les actualités, nationales qu'internationales, économiques, politiques, sport, social. Suivez Actu du soir avec Vladimir Serge Kayembe sur Entrepreneur Télévision. Notre constitution, la constitution de la République démocratique du Congo, n'est pas bonne. Il faut que le citoyen, les intellectuels de la République démocratique du Congo, le fils, les filles du pays, se réunissent autour d'une table pour la rédiger. Tels sont des discours du président de la République lors de son déplacement dans une province de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Actualité du soir. Voilà, nous sommes très contents parce que c'est notre première émission de l'année 2025 et nous avons un invité spécial, un invité plutôt de la taille de 2025. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir l'invité tout juste après ça. Samedi 4 janvier 2025, journée nationale de martyrs de l'honneur. L'Union des démocrates socialistes, UDS, a organisé une matinée politique qui s'est tenue dans la grande salle du centre Bondeko. Crispin Kabassé Tshimanga est le président de ces partis politiques. Le peuple congolais vit une situation semblable à celle qui était la sienne sous la colonisation. En félicitant le président de la République pour son courage, Crispin Tshimanga Kabasele soutient le président de la République pour la révision de la Constitution. La loi fondamentale de 1960 a été rédigée par les Belges. Et l'actuelle Constitution, parce que j'ai entendu des énormités, et de la part même des dirigeants de quelques partis, comme quoi que la Constitution actuelle est l'œuvre des Congolais. C'est faux et archi faux. J'étais au Sénat lors de 1+4. C'est nous qui avions été chargés de rédiger l'avant-projet de la Constitution. Nous avons vu défiler des experts étrangers qui nous ont amené un projet préparé à Liège. Des gens qui nous ont imposé. Invité dans cette matinée, le président Johnny Luboya, qui revient d'une tournée de sensibilisation de la base pour le changement de la Constitution prévu par le président de la République, félicite son collègue et soutient le président pour le changement de la Constitution. Je viens d'une tournée au niveau de la base, pour sensibiliser la base, mobiliser la base, afin de pouvoir accompagner cette mutation dans les points de la forme. Ce que j'appelle mutation, c'est le changement de la Constitution. Nous devons la changer dans les points de la forme. Rien n'a interdit au peuple d'être libre. Rien n'a interdit. Voilà, mesdames et messieurs, j'étais tantôt disant que l'invité est très spécial parce qu'il nous vient de loin. Il a fait une émission dans la province du Kasaï central où il a sillonné presque tout le territoire. Nous allons parler aussi de sa mission. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a donné comme compte-rendu à ceux qui le suivent? Mesdames et messieurs, il répond lorsqu'on l'appelle Monsieur Johnny Luboya. Il est président d'un grand parti politique. Je sais qu'il est très mieux placé de se présenter. Bonjour, Monsieur Johnny. Bonjour, cher ami. Vous allez bien, je le vois, je peux le constater d'ailleurs. Non, ça va, un peu fatigué, oui, parce que je viens d'un long voyage dans les territoires de Limbelenge. J'étais aussi à Kananga. C'est très fatigant, il n'y a pas de route, c'est la misère totale. C'est la misère totale, voilà. Kananga. Toujours la misère totale à Kananga, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez quand même nous dire, vous allez nous donner un petit compte-rendu pour tous qui vous suivent. Vous étiez dans une émission au Kasaï, qu'est-ce que vous avez trouvé
quel est votre rapport? Parce que c'est une mission que le peuple congolais vous a donné. Quels sont les résultats que vous avez trouvés? Mais avant cela, je voudrais que vous vous présentez pendant 2 ou 3 grandes lignes. Si moi, je ne l'ai pas bien fait, allez-y. Oui, je suis M. Johnny Luboya Mukadikaba, président de l'ADPD, Action du Peuple pour la Démocratie, dans le regroupement de A3A. Parti de l'Union Sacrée. Parti de l'Union Sacrée, pas l'Union Sacrée comme telle, pas l'Union Nous Sacrée. allons en parler. Non, pas l'Union Sacrée, mais l'Union Sacrée avec son âme d'origine. Son âme d'origine. Nous allons en parler. Mais faites-nous d'abord le rapport de votre mission. Je suis allé réconforter mon peuple de Dimbélenge. Je suis allé réconforter aussi la jeunesse de Kasaï Central. Je suis allé réconforter en plus le gouverneur de Kasaï Central. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sérieux problèmes au niveau. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu des problèmes très sérieux au niveau de la frontière entre les Kasaï Central et les Kasaï Oriental, dont j'accuse nos responsables politiques de la complicité passive, parce qu'il est inacceptable, incohérent, qu'on ne peut pas accepter. Dans une république, un certain groupe de gens se regroupent avec un ordre de mission venant de Kinshasa pour aller déplacer les limites entre les Kasaï central et les Kasaï oriental au niveau du lac Mukamba. Ça, c'est inacceptable. Nous sommes un seul peuple. Moi-même, j'ai fait l'exemple. Ma mère est de Kasaï oriental. Moi, je suis de Kasaï central, de Dimbélenge. Et ma mère est de Kabeakamang. Donc, je n'accepterai jamais qu'on nous mette en confusion par ces gens qui n'ont pas l'histoire de chez nous, qui ont vécu en Europe et qui pensent que le chef de l'État a été élu en Bujimaï. Mais le chef de l'État a été élu sur toute la République. Et ces pouvoirs nous appartiennent tous. Et cela ne permet pas les uns des autres de créer la gabégie au niveau des frontières parce qu'ils pensent qu'ils sont privilégiés que les uns et les autres. Non. Ça, je vous dis, chers amis, je suis très inquiet et j'ai dénoncé cette passivité de nos députés nationaux et de nos députés provinciaux. Et surtout au niveau du président de l'Assemblée provinciale. Il est de son courage, il devait avoir le courage plutôt de convoquer les ministres de l'Intérieur. Parce que ce n'est pas normal qu'un crépuscule de gens se lève le matin, déplace les frontières, parce qu'ils sont des Kasaï orientales, parce qu'ils sont issus du tribut du chef de l'État. Ça, on n'acceptera jamais. Vous devez connaître l'histoire de Dimbélenge. Vous devez connaître l'histoire de Luntu. Même au prix de sang, on ne se rendra jamais même 1 centimètre dans le passage. Et j'appelle la population au calme. J'appelle les autorités et les chefs coutumiers que j'ai réunis à Kananga au calme. J'ai réuni les chefs coutumiers, tous les chefs coutumiers confondus de Dimbélenge. J'ai réuni toute la jeunesse de Dimbélenge à Kananga. Je les ai demandé d'être calmes. Et la réponse est là à la hauteur de la provocation. Parce que je vous ai suivi sur une chaîne de radio. Oui. Je pense, RTNC Kananga. RTNC Kananga. Oui. Vous étiez en train de parler avec tout sérieux, avec du chagrin d'ailleurs pour votre... Pas du sérieux, mais du chagrin. Du chagrin, disons. On devrait garder nos forces. Alors, pour défendre l'intégrité de la République. On ne peut pas dépenser cette force-là pour s'entretuer entre nous-mêmes. C'est inacceptable. Cette délégation qui venait de Kinshasa, qu'ils avaient envoyé? Chers amis, je ne vais pas les divulguer. J'ai encore l'ordre de mission avec moi. Je vais vous le passer. J'ai encore l'ordre de mission qui est même confuse, cette ordre de mission. Des dates confuses avec un certain nombre de gens à l'intérieur d'ici qui sont permis à brandir l'accord de 1964 où ils avaient demandé d'annexer Mukamba. Mais Mukamba n'a pas commencé en 1964. C'est encore, je rappelle, signé par Etienne Tshisekedi lorsqu'il était devenu ministre de l'Intérieur. Il a voulu annexer, mais il est revenu à la raison après. Il a compris que Mukamba appartient au peuple de Dimbélenge. Mukamba appartient au peuple Luntu. Nous nous sommes battus, il y a eu beaucoup de morts. Et beaucoup de morts, les autres sont enfouis, sont allés s'installer en Demba. C'est les Luntu, à cause de cette guerre-là. Et ce n'est pas le moment
Ce n'est pas le moment de créer cette guerre. Qu'est-ce qui fait les députés provinciaux qui sont dans cette Vous savez, il y a une différence entre députés élus et députés votés. Moi, je pense que les députés provinciaux de chez nous, même les députés nationaux de Dimbelengue, c'est des députés qui ont été nommés. Parce qu'ils attendent les instructions de leur chef. Mais s'ils étaient élus, ils devaient défendre l'intérêt de la population. Parce que la population en souffre. C'est un silence total. Ils savent vraiment, parce que vous dites qu'ils sont nommés. Il sait qu'ils sont nommés. Il sait qu'ils sont nommés. Je l'ai dit ouvertement, je n'ai pas peur aux yeux. Qu'on nous amène le bulletin des élections, vous verrez qu'ils ont été nommés. Des autres placés par force. Vous savez comment l'élection ça s'est passé. On n'en parle pas, c'est déjà passé. Regardons à l'avenir autrement devant. Mais je n'accepterai jamais. Et j'appelle le peuple de Dimbelengue de rester calme, comme je vous avais promis. Je reviendrai à Dimbelengue le 15 janvier, vers le 20 janvier peut-être. C'est pour qu'on puisse se réunir encore une fois, qu'on plaide notre cause. Mais si la cause n'est pas entendue, donc on prendra les décisions qu'il faut. Très bien. Merci beaucoup pour ces détails qui fait quand même trop mal. Hein, parce que... Est-ce que c'est logique? C'est imaginable. Ça fait trop mal en fait. C'est imaginable. Un certain député, un groupe de députés, se décide de changer les frontières des provinces. Ça qu'ils soient interpellés. Mais je me demande, les notables de cette province sont où lorsque ça s'est fait comme ça? Est-ce qu'ils sont vivants ou ils sont déjà morts? C'est pourquoi j'insiste beaucoup. Si un notable est élu, si un notable regarde son petit ventre, si un notable a peur que s'il dénonce, il sera viré. Moi, je n'ai pas besoin je n'ai pas peur d'être viré. Je n'ai pas peur de mourir. C'est une continuité. Parce que mon père se battit pour les Dimbelengue. Mon père est mort pour la guerre de Lac Mokamba. Mon grand frère Christian Badibangi est mort pour ce pays ici. Alors, c'est inacceptable. Inacceptable, très bien. C'est inacceptable. Ces gens doivent se regarder en face, doivent se regarder dans la glace, dire que nous sommes le seul peuple. Nous devons nous respecter et respecter les institutions de la République. Il n'est pas inacceptable de vous réveiller le matin parce que vous êtes frère d'eux, cousin d'eux, et vous prenez des documents, vous venez à la frontière avec les militaires, comme s'il y a une guerre, et vous déplacez la frontière vers Senda, et vous mettez les militaires. Croyez-moi, c'est la terre de nos ancêtres. Même ces militaires, ils vont fuir. Alors, c'est une dénonciation très, très lourde. Est-ce que vous avez vu les autorités compétentes pour dénoncer? J'ai appelé. Nous avons fait un mémorandum qui sera déposé lundi au ministère de l'Intérieur, qui sera déposé à la présidence de la République, qui sera déposé dans toutes les institutions qui doivent prendre compte de la situation, qui doivent considérer la situation. On n'a pas besoin de faire une autre réunion tripartite. Ça fait la 4e réunion tripartite au bout de 40 ans. Alors, lorsqu'ils pensent que les chefs de l'État les appartiennent, moi je dis non, il est pour toute une nation. On ne peut pas déplacer une frontière entre le Kasaï central et le Kasaï oriental sans qu'il y ait une consultation des deux provinces. Normalement. Sans qu'il y ait une réunion tripartite. Et on se réveille le matin parce qu'on pense qu'on a le pouvoir. Le pouvoir n'est pas éternel, cher ami. C'est le pouvoir de Dieu qui est éternel. Tout le monde passe. Mais on ne peut pas piétiner les gens parce qu'ils sont faibles. On ne peut pas piétiner les gens parce que les Bakwaluntu n'ont personne. Ok, très bien. Je crois que c'est après le dépôt de votre mémorandum qu'on va vraiment en parler pour savoir si les autorités compétentes vont trouver la solution à l'amiable, parce que c'est très, très capital qu'on ait une solution. Allez-y. Je m'excuse. Pas de problème. Ça ne sera pas au niveau des chefs de l'État, c'est au niveau des vice-ministres de l'Intérieur qui doivent prendre ça en considération. Parce que le peuple Luntu, ce n'est pas le peuple con. Ils ont une histoire. Très bien. Ils se sont battus toute leur vie pour que les gangs Kassa existent. Et ceux qui les savent très bien. Alors, le président de la République revenait du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Tchikapa et autres. J'aimerais, parce qu'on parle de Kasaï central, qu'on puisse quand même évoquer cette histoire de demande de la population. On a vu le président de la République qui a parlé avec, je peux dire quoi, qui a parlé avec tout cœur en train de se juger, quoi.
disons. Non, c'était l'auto-jugement. Ah, l'auto-jugement devant la population. Devant la population. Devant la population, il dit. Il était trop dessus. Parce que quand un chef d'État commence le discours de dire qu'il est ayez pitié de moi. Voilà, mais c'est ce que je dis. Voilà. Est-ce que. C'est un auto-jugement et ça doit nous interpeller tous, surtout pas lui, le chef de l'État, mais son entourage. Mais écoutez ma question. Ces gens des pacotis qui l'entourent, qui demandent toujours ce qu'on appelle les rétro-commissions. Ouais. Le Kasaï central n'est pas un nid d'oiseaux dans lequel on veut puiser les œufs pour les ramener ailleurs. Mais il y a des opposants qui disent que le président ne fait que promettre pour ne pas réaliser. Est-ce que cette fois-ci, on peut attendre... Parlons de la population, je ne vois pas d'opposants. Lesquels? Il n'y a pas d'opposants dans ce pays. Ah, il y a Fayoulou qui... Fayoulou, c'est un opposant d'où? Fayoulou Katoum qui parle. Je ne suis pas venu... Kabila d'ailleurs revient. Kabila devient dans l'opposition avec une force. Lesquels? Kabila, lesquelles nationalités, vous me parlez? Congolais, bien sûr. Je suis venu il a dirigé notre pays, c'est-à-dire qu'il est congolais. Il a dirigé notre pays avec qui? Soyons sérieux, monsieur l'ami. Avec des Congolais. Je suis venu défendre la République. Je ne suis pas venu pour citer le nom des gens. Que chacun se mette à sa place. La guerre d'aujourd'hui, c'est l'identité des Congolais. Est-ce que le président va réaliser ses promesses au Kasaï? Nous avons la population a parlé du courant. Moi, j'y crois. De l'eau. Moi, j'y crois. Kalambambouji. Je crois à sa volonté. Je crois à sa volonté. C'est comme dans une famille, un père qui dirige une famille. Si la femme et les enfants se mettent d'accord pour les tromper, on va les tromper toute leur vie. Maintenant qu'il a pris des bonnes décisions, il nous a promis dans 6 mois. On les regarde, on l'écoute, c'est notre frère. On les regarde, on l'écoute. Mais seulement autour de lui. C'est pas côté des aventuriers qui sont venus de l'Europe et d'ailleurs, qui demandent des rétrocommissions. Les gens qui ont essayé de décapiter l'IDPS, qui veulent décapiter A3, je pense que ce n'est pas le moment. En passant même, je félicite le gouverneur. Le gouverneur, oui. Oui. Je voudrais y arriver, qui a fait un discours très responsable. Très responsable. Qui n'est pas dans cette lignée des menteurs, qui n'est pas dans cette lignée de la politique politicienne, qui est dans la lignée de la politique de Fachi. Malheureusement, qui a été trop mal vu par l'Union sacrée, le membre de l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée ou l'Union sacrée? Il y a une différence entre l'Union sacrée et l'Union sacrée. Excusez-moi, Président, vous êtes parmi les 3 premières personnes qui ont été plutôt consultées pour construire l'Union sacrée. Bien sûr, on a été consulté, j'ai été consulté par la Sécurité publique. J'ai dit 3e personne. 4e personne. Parce que l'Union sacrée a une âme. Mais aujourd'hui, vous l'appelez l'Union sacrée, ça m'étonne. J'appelle l'Union sacrée, c'est par manque de cette âme. Parce que l'Union sacrée a perdu son âme. L'Union sacrée, c'est l'idée du chef d'État, en fait, d'accompagner la population. Il l'a dit même dernièrement. Mais quand il a laissé l'Union sacrée à la main d'un monsieur incapable de gérer un parti comme l'IDPS, parce que c'était le prolongement de l'Union sacrée. C'est l'IDPS, qui était le parti mère qui devait accompagner. Mais on a mis ce monsieur-là autour de 4 ou 5 présidiums expérimentés en politique. Il a été emballé. Il est dit comme un enfant, il pensait qu'il était à l'église. On l'a roulé jusqu'à ce qu'il devienne un enfant qu'on accompagnait à l'église. Et c'est là où on a perdu l'âme de l'Union sacrée. Ça va devenir l'Union sacrée, où tout le monde cherchait pour aller sucrer, pour aller prendre les pouvoirs, pour aller manger. Mais elle n'était pas faite pour la nourriture, elle était faite pour accompagner la population, pour ramener la population au bon port. Mais vous l'avez constaté pendant les élections. Ils s'échangeaient les titres, ils s'échangeaient les pouvoirs, avec leurs neveux, avec leurs femmes, avec leurs belles-sœurs, avec leurs enfants. Mais la République, ce n'est pas une famille de 5 personnes. Alors, lorsque ces gouverneurs ont eu le courage de pouvoir dire la vérité en plein public, devant la presse, tout juste après son discours, il y a eu des attaques. J'étais tantôt disant de membres de l'Union sacrée. Il attaquait justement parce que ils disent qu'il a manqué du respect au président de la République. C'est les attaques de l'Union sacrée. Dire la vérité n'est pas un manque de respect. Le président lui-même a toujours combattu le respect. Le président lui-même a toujours combattu pour la vérité. Le président lui-même n'aime pas encollement. Il aime la vérité. C'est les gens qui ont commencé avec Mobutu à l'époque, qui sont revenus avec Kabila père, qui ont amené Kabila fils à la porte de sortie. Et il veut amener Félix. Moi, je pense que le moment, la politique est dynamique.
ils échoueront, ils vont échouer. Parce que, nous le savons très mieux, le gouverneur a été reçu aujourd'hui. Donc, je crois, il y a 2 jours passés, chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui lui a donné quand même quelques directives qui ne sont pas encore publiées à la presse. Mais est-ce qu'on n'attend pas quelque chose de très mauvais auprès de l'Union sacrée qui vont quand même essayer de pouvoir... Essayez, vous verrez comment la population va se soulever dans le Kasaï central. Nous accompagnons ce gouverneur qui est sérieux, qui est du bon côté de l'histoire, qui dit la vérité. Quand il n'y a pas de OVD, il n'y a pas d'OVD. Aujourd'hui, c'est ce Simex qui gère beaucoup de choses à Kasaï central. Parce que, monsieur le président, moi, je me suis posé une question. Qu'est-ce que le président a inauguré depuis qu'il était parti à Kananga? Mais vous êtes le peuple, non? On va lui demander, vous êtes journaliste. Je ne peux pas répondre à sa place. Je ne peux pas répondre à ça. Non, il n'a rien inauguré. Hein. En fait, c'est dans les images que j'ai vues. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été fait à Kinshasa, à Kananga plutôt. Vous levez les chevaux, vous parlez les Français, vous connaissez parler, mais sur le terrain, vous ne faites rien. Le peuple souffre. Il n'y a pas de riz à Kananga, il n'y a pas d'eau à Kananga, il y a des érosions partout parce que vous avez fermé une érosion, parce que les érosions. Nous sommes sérieux, cher ami. Arrêtez de voler l'argent de l'État. Ça va vous accompagner très loin. Et vous les paierez trop cher, même vos enfants les paieront. Moi, je me demande comment vos femmes vous supportent à la maison quand ils savent que mon mari est voleur. Mon mari député voleur, il vole de l'argent. Mon mari ministre, il vole de l'argent. Mais vous devez vous indigner. Vous devez vous indigner. Dire qu'il y a Kananga, il y a quelque chose, mais il n'y a rien, cher ami, je viens de Kananga. Il n'y a rien, comme le gouverneur l'a dit. Il n'y a rien. Rien de rien. Mais le budget qui a été alloué pour Kananga, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais va leur demander, ceux qui gèrent les budgets. Pourquoi ils disent qu'il n'y a rien? Parce qu'il y a un budget quand même qui a été alloué pour Kananga. Vous avez votre caméra, prenez, je peux vous payer un billet d'avion, allez à Kananga, vous verrez qu'il n'y a rien. Ah ok, mon réalisateur est là. Vous avez compris. Nous avons dit un billet pour Kananga. Je viens de Kananga. En fait, cher ami, il n'y a rien. Même la route de Kalamba en bougie. On nous a amenés dans la farine. On nous a roulé dans la farine. À la fin, il n'y a rien. À la fin, il n'y a rien. Bon, Nzamboura et moi, Kiti Mabila Lobby, cette fois-ci. Est-ce qu'il y a Kendeki? Tangoya Lobby, cette fois-ci, dans 6 mois, dans Osalango, c'est parce qu'il n'y a rien. Ceux qui ont 5 000 bandérons, ils ont limbi ça. Plutôt qu'on continue au limbi, c'est parce qu'il est de bonne foi. Parce qu'il y a ça, bien. Mais il semble qu'il est innocent. Ce sont des gens qui autour de lui, ces voleurs, c'est pas côté des aventuriers. Mais lui aussi, en tant qu'inhumain, il ne peut pas... Il va faire quoi? Combien de fois il a changé les gens? Écarter ces gens. Combien de fois? Avant, on a pouvoir, de bonnes familles, notre État, bien. À quoi Mouibi? Restons toujours à Kananga. Maintenant, là... Tu restes maintenant, tu te confies qu'à Dieu lui-même de te donner des gens capable de t'accompagner. Actuellement, on nous parle de Chit Mbombo au lieu de Chit Katende. Attendez. Est-ce que aujourd'hui nous pouvons parler de Chit Mbombo ou Chit Katende? Parce que Chit Katende, ça a commencé depuis très longtemps. J'ai honte même de parler et de Chit Katende et de Chit Mbombo. Ça ne sert à rien d'en parler. Parce qu'on nous a dit, c'était en 2016, on nous a dit c'était déjà à 70% jusqu'à 2013 déjà, on nous disait c'était déjà... Mais pourquoi jusqu'à présent on nous parle de Chit Mbombo? Nos frères aiment trop les verbes, aiment trop les titres, mais ils ne sont pas actifs. Ils aiment la vie, ils aiment la fête, mais travaillent pour gagner de l'argent. Mais quand vous mettez vos mains dans les pans de l'État, ce n'est pas honnête. Parce que vous vous rendez compte que c'est là où le chef de l'État a grandi. C'est le bastion numéro 1 de l'opposition en RDC ici. On a souffert, nos parents ont souffert pendant 18 ans avec Kabila. Il nous a il ne nous a rien donné. Parce qu'on avait refusé qu'il fasse des discours chez nous. On avait refusé qu'il rentre chez nous. Mboujima et les bastions des FCC, ils ont tout gagné. Aujourd'hui, c'est que de pouvoir, ils gagnent encore plus que nous. Est-ce que vous trouvez ça normal? On a perdu nos parents, on a perdu nos aînés, on a perdu nos vies, on est resté pauvres. Kananga est resté pauvre toute la vie. Mais à Kananga, il y a des gens qui ont travaillé avec Kabila aussi.
Mais je vous dis que c'est les bâtiments. Quand on dit qu'il y a des gens qui ont Parce travaillé que vous avez refusé qu'on cite les noms. Sinon, moi, non, je peux citer quand les il y a gens qui ont travaillé avec c'est la minorité. Alors, on regarde par la majorité. Quand on va aux élections, 2011, vous verrez que Kabila n'a jamais eu même 2 voix. Ah, ça c'est vrai. Kabila n'a jamais fait un discours à Kananga. Depuis qu'il était président de la République. Il n'a jamais fait de discours à Kananga. Dans ce pays ici, il y a que Kasaï central et Bas-Congo, à l'époque, qui étaient les bastions de l'opposition ferme. Nous avons accepté la pauvreté, l'humiliation de nos filles, de nos mamans, de nos pères, pour rester derrière l'UDPS. Voilà ce que l'UDPS nous donne aujourd'hui. Voilà, je peux sentir cet amour pour votre province, je peux sentir l'amour pour votre ville, mais aussi, je m'adresse à vous, les habitants de Kananga, Kasaï central. Ville les villes Nabino. Ata président le bien salandengening akoko lingambo kanabino province Nabino ndembino moko bolinyango. Arrêtez de voler. Arrêtez de voler pour cette province quand même. Combien de fois? Comment vous le voyez un gouverneur qui vient de passer, il n'a rien fait, il se bat encore pour revenir. Asala kokisna bandegona ya IDPS pour voir le pouvoir. Mais arrêtez l'IDPS. Mais attends. Il semblerait que... Pas il semblerait, c'est ça derrière, la guerre. C'est ça la guerre. Ah bon? Mais monsieur, tu as fait 5 ans. Tu n'as rien fait. Même une bouteille d'eau, tu n'as rien fait. Et tu pourrais toi-même te demander pardon qu'on faisait que des rétrocommissions. Cette fois-ci, je ne donnais pas de rétrocommissions, mais c'est passé, cher ami. Est-ce qu'il était obligé de le faire en fait? Maintenant, le gouverneur Kamboul refuse de le faire, on les traite de n'importe quoi. Mais nous, on les soutient. Dimbelenge les soutient. Le peuple Luntu les soutient. Parce que je suis le premier notable de Dimbelenge. Très bien. Très bien. Et alors, je vous en fais une démonstration à Kananga. Très bien. Je crois que on va revenir. Hein, on va revenir pour parler de cette situation du Kasaï. Ce n'était pas dans le programme. Mais je crois que ça touche. Ça me tient, je suis Kassaïen, de père et de mère. Je sens, je le sens vraiment. Je Ma sens mère de Kabaka, mon père de Luntu. Alors on me met sur quelle place? On me situe où? Je crois que pour eux. Quand il y a des provocations comme ça, je vais aller voir mes oncles pour les parler. Je vais aller en guerre avec mes oncles, avec ma mère. C'est ça les grands problèmes. Peut-être la deuxième émission, nous allons la faire à Kananga. Peut-être. Pas peut-être, moi je vous invite. Voilà, pas de problème. On va la faire à Kananga. Oui. Pour quand même montrer à nos téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent, que cette province mérite mieux. Ça mérite mieux, vraiment. Alors, nous allons passer pour parler de la Constitution. Cette Constitution qui, aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre. Changement, révision, réforme. Pour vous, en tant que président d'un parti politique, voulez-vous le changement ou la révision de la Constitution? Et si vous le voulez, pourquoi? Le changement de la Constitution. Changement total. Dans son ensemble, dans le fond et dans la forme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été écrite par nous-mêmes. Même Lumumba, avant de mourir, nous a laissé un mot en disant nous devons écrire notre propre histoire. Cette Constitution a été faite, c'est-à-dire cadrée pour les belligérants. À l'époque de la guerre. C'était pour l'intérêt de faire l'unification afin d'affaiblir les Congolais qui étaient en guerre contre Kabila. Et ça, elle a été écrite en Belgique, à Liège. Ça n'a pas été écrit ici. Je vous donne un exemple. Un petit exemple. Nous avons 455 ethnies. Nous devrions avoir 455 députés. Parce que pour que nous soyons représentatifs, chaque ethnie est représentée au Parlement, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi nous avons 500 députés? Les limites des mandats ne pouvaient pas se limiter qu'au chef de l'État. Les limites des mandats devaient se limiter chez les députés, chez les mandataires de l'État, chez les ministres et chez les chefs de l'État. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'un monsieur qui a tout donné pendant 5 ans, il ne donnerait pas plus ailleurs. Il est limité. Nous sommes des humains. Là, il va faire que des répétitions en répétition. Or, s'il a donné le maximum de 5 ans, 2e année, il peut assurer, accompagner les idées, mettre en place
ce qu'il a mis accompagner ce qu'il a mis en place. Mais à la fin, il va faire quoi? Ce que nous voyons aujourd'hui, de père en fils, pendant qu'il est au pouvoir, il est de chercher la place pour mettre ses enfants. De nous, on devient une marche pour eux. On les accompagne. À la fin, il prend leurs enfants, leurs beaux-fils, leurs belles-sœurs, il met à la place. Non. Quand tu réclames que le président veut se tenir au pouvoir, mais eux aussi veulent se tenir au pouvoir. Limitons les mandats d'un député à deux mandats. On limite les mandats du chef de l'État à 2 mandats. On limite les mandats d'un mandataire de l'État à 2 mandats. On limite les mandats d'un ministre à 2 mandats. Okay. On ne peut pas accepter une chose de son contraire. Dis non, les mandats du chef de l'État, on les limite à 2 mandats, mais vous, je ne vais pas citer le nom, vous êtes là depuis l'époque de Mobutu. Vous êtes toujours ministre. Mais nos politiciens n'ont pas honte. Vous imaginez qu'il était président du Parlement national, mais il a accepté d'être adjoint, d'être vice-président. Il était président du Sénat, mais il se bat pour être adjoint du Sénat. Ah, mais c'est clair, vous êtes en train de parler de Mbosso et Bahati. Est-ce que c'est normal? Mais si, ils ont... Pour apporter quoi? Parce qu'ils ont fait 5 ans. Ils ont le profil, en fait. Qu'est-ce que vous appelez profil, cher ami? Par expérience, par exemple. Expérience de quoi? Parce qu'il a fait 5 ans. Qu'est-ce qu'il fait pendant 5 ans? Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant en étant vice-président du Parlement? Rien. Parce que ce n'est pas lui qui tient les bâtons de commandement. Il avait le bâton de commandement. Vous casez vos enfants partout dans toutes les sociétés de l'État, c'est vos enfants, vos belles-sœurs. Est-ce que c'est une république, ça? Ou bien c'est une république cadrée pour quelques personnes qui doivent gérer la république? Ah donc. Mais moi, Johnny Luboya, j'ai dit non. Vous êtes d'accord que si on change la constitution, tout ça sera touché? On va commencer d'abord par les problèmes de double passeport. Vous le savez très bien, 90% de nos députés, ils ont ce qu'on appelle des problèmes de cœur. Quand ils prennent l'avion, ils mettent ça ici. Kabunda fait combien d'années à Makala sans avoir le problème de cœur ni de problème? Donc, qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas son médecin. Mais il ne parle pas, en fait. Il ne parle pas. Il ne voyage pas, en fait. Qu'est-ce que tu en sais? Je parle de Kabunda qui est en prison. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas son médecin. Mais il n'est pas sorti, parce qu'on voit tous les politiciens qui entrent à Makala, ils sortent pour la Belgique, pour la France. Ils sortent ici. Ils reviennent ici 2 mois après. Ils n'ont jamais consulté un médecin. Le chef d'État avait raison de dire que notre justice est malade. Et au passage, je félicite le ministre de la Justice, qui a fait un travail formidable. Formidable. Et j'apprécie et j'accompagne. Allez-y, vous êtes en train de parler du changement de la Constitution. Donc voilà comment moi je vois la Constitution. Nous avons 900 partis politiques. Cher ami. Pour un régime semi-présidentiel. Le président est élu au suffrage universel. Par le peuple. C'est lui qui devait engager le peuple. Vous lui demandez de nommer un ministre qui doit engager le gouvernement, n'est-ce pas? Oui. Mais à la fin, vous demandez au président de saisifier les 5 ans de mandat qu'il a fait. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème sérieux? Il y a un problème sérieux. Revenons au mandat présidentiel comme aux États-Unis. Revenons aux partis politiques gauche et droite, et on peut accepter les centristes. Mais président Luboya, parce que tout le monde, vous qui êtes du pouvoir, vous parlez du changement depuis que ça a commencé. C'est bien cette campagne que vous faites, s'il vous plaît? Je l'ai commencé, cher ami, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Je peux finir ma question, s'il vous plaît. Est-ce que pour que le peuple congolais mange, pour qu'il y ait du courant Kananga, il faut qu'on change la constitution? Bien sûr. Ah bon? Oui, donc, bien sûr. La constitution bloque qu'il y ait du courant à Kananga. La constitution bloque les sociales. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Expliquez-vous, allez-y. Vous savez pourquoi? Par tous ces gens que Mobutu a amenés depuis le système de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. C'est un système. Quand on change la constitution, on change le système qui l'accompagne. Toute notre constitution a été changée. Mobutu est venu, il a changé la constitution, n'est-ce pas? Oui. Kassavou, quand il est venu, il a changé la constitution, n'est-ce pas? Kabila est venu, il a changé la constitution, n'est-ce pas? Même Kabila père, il a changé la constitution. Il a touché la constitution. Kabila a fait ça changer 2 fois la constitution.
Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il tire change la Constitution? Mais parce que, je reviens, malgré que vous ne reconnaissez pas l'opposition, comme le président de la République l'a dit, mais il y a des opposants, ils sont là quand même. Faut c'est un opposant. S'il vous plaît, si vous avez dit que de ne pas citer les noms. Cher ami, on ne fait pas la politique de la haine. C'est ce que je dis, vous me poussez de citer les noms en fait. On ne fait pas la politique de la haine. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire la publicité d'un kidam. Je suis venu ici pour défendre les intérêts de la République. Attendez, vous appelez Fayoulou Kidam en fait. Non, non, j'ai dit, je ne suis pas venu ici, je n'ai pas cité le nom des chrétiens. Et je refuse d'insulter. Parce qu'on ne peut pas faire la politique de la haine. Quand on fait la politique de la haine, on échoue. C'est comme on fait la politique du ventre. La politique, c'est un idéal, cher ami. Katoum, il a dit en France, il a dit que le Tshisekedi Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir en changer la constitution. Est-ce qu'il est congolais d'abord? Ah, c'est une question que vous posez. Vous donnez la réponse en fait. Soyons sérieux, ce monsieur est congolais. D'une femme rwandaise, d'un père zambien, d'un père, je ne sais pas, portugais ou italien, d'une mère, je ne sais pas, juive. Est-ce qu'il est congolais? Mais vous l'avez laissé diriger la province du Katanga. C'est ses frères étrangers. C'est ses frères étrangers. Tous ceux qui combattent la Constitution, ce sont les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ok. Un Congolais de père et de mère, soucieux de l'héritage que les ancêtres lui ont légué, cherchera à toucher la Constitution. Même pas toucher, changer la Constitution. Mais quand on est tantôt ou plus tôt, on a peur qu'on touche la Constitution. Parce que cette Constitution a été faite pour eux. La dernière personne qui a touché la Constitution n'était pas congolais. Okay. Il était entouré des étrangers. Voilà où se trouve le combat. Est-ce que vous avez déjà enterré un cousin ou une cousine de Moïse Katoum dans ce pays-ci? Ah. Je vous pose la question. Est-ce que Moïse Katoum a eu déjà deuil ici au Congo? Il y a fait la raté. Depuis 30 ans. Vous êtes journaliste? Peut-être il est fait en coulisses. Vous êtes journaliste? Bantanga. Kassit. Yo, tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas de frères. En fait, j'ai fait 40 ans en Europe. En Belgique. Mais mes ressources, c'est ici. Dans la Bandeko, j'ai des amis qui on était à l'école. Mais Yebisanga Matanga, il y a Katoumi Wonango Wapi. Katoumi Katoumi, tu as un de quoi? Je ne voulais pas parler des gens ici. Je voulais qu'on parle. Mais parce que vous voulez qu'on vous cite les noms, vous voulez qu'on cite Babato Bakoufi, peut-être ses frères. Maintenant, il a un frère qui est vivant. J'ai cité son nom. Vivant. Je pense au Katsingambo, ce qui va se péliter, c'est la République na Bango Libanda. Croyez-moi. Donc vous êtes déterminé pour changer la Constitution. Parce que c'est l'intérêt des peuples congolais. Ils ont intérêt à Banoto Zobota. Ils ont intérêt à Bakoko Trotikaramboko. On ira jusqu'au bout. Très bien. On me fait signe qu'on arrive déjà à la fin. Je rappelle que vous étiez candidat aux élections législatives. Oui. Dans une circonscription de Dimbélengé. Toujours. Mon Dimbélengé natal. Je vis des images. On va nous balancer des images. Mais je me suis dit, ça c'est un roi, un prince. Je suis le meilleur élu. On a épsé Baïbi. Balokota politique, balokota pouvoir à monter. Je vous mets au défi que Zoa Bangoto Zonga na Dimbélengé. Banga. Yepakita. Baya. Yepaya. Nani. Je suis le meilleur élu, il y a Dimbélengé. Le meilleur élu de Dimbélengé. Je suis le seul qui a parcouru les 5 secteurs à Dimbélengé. On a montré ma vidéo, ma photo est circulée. Je suis le seul qui a fait les 5 secteurs à Dimbélengé. Et on m'appelle Didi à Dimbélengé. Oui, le prof Mbata va te biler, puis on a Dimbélengé. De qui tu parles? Prof Mbata. Je ne vais pas citer les noms. C'est moi qui cite. Mais je ne suis pas venu ici. Je t'ai dit qu'il y a un numéro 1, il y a Dimbélengé.
Mais moi, j'étais épaté par vos vidéos. J'ai vu les vidéos, en fait. Je me suis demandé... Ce n'est pas des montages. Je viens de rentrer d'Imbelenge. Je viens d'installer... la région est en train de... Je viens d'installer le parlement des jeunes de Dimbelenge. Je viens d'installer le parlement des jeunes de Dimbelenge. Pour booster tous ces gens-là dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette population, après... Baïbi, on n'a pas compté nos voix. Baïbi, machine. Comme Bango na pouvoir, Bazari na basoda, Batchango na bandaku, ils ont volé. Tu peux tout voler. Mais tu ne voleras jamais l'âme des peuples. Tu peux tout prendre. Parce qu'on le sent, aujourd'hui, c'est vous qui luttez contre cette histoire de... Est-ce que Bafongoli mon Parce que Bango Bazan... Parce que Bazan nommé, Baïba tu vas nommer, Bango Bazol Ngaba Panza, Nani, Frontier Wana. Yesu Galuba Lungule Namsala. Yesu Galuba Lungule Namsala. Ou Azan Parlement sur le Lungule Namsala. Il fallait que 5 mois après, on a dénoncé pour que le ministre de l'Intérieur réponde. On n'a pas de député. Bazou représenté, ce n'est pas le peuple. Comme Bazou représenté le peuple, Bazou représenté des intérêts à chef na bango. Comme Bazou sac na bango. Voilà ce que comme un domestique yandako. Bango Bazou domestique yandako. Et crois-moi, pour na dimbenga na kufa. Comme on dit chez nous, foi, là-bas quoi. Maintenant, il y a un journaliste qui a dit Viana, comme ça a touché déjà à Simbi. Pour la population, il y a une campagne. Tout na bango ka député wana. Chaque fois qu'on a côté le village, ah. Et je mets au défi, ou à l'objet non à la télévision, droit de réponse. Je dis, je mets au défi. Ou à l'objet na kosi, à la télévision. À travers. Bon, vous avez compris, hein? Actualité de l'histoire est là pour vous. So, boy, comme président lobby, donc plateau est ouvert. Nommé. Plateau est ouvert. Il y a mon kabouya lobby, tu étais là, ce discours matinal politique. Bien sûr, bien sûr. J'étais présent. C'est des députés nommés. Bako Sona Bissoté, Bako Sona Peuplé. Peuple de Dibélé, c'est mon peuple. La jeunesse de Dibélé, c'est ma jeunesse, là, moi. Mais pourquoi? Expliquez-moi un peu cette chose, en fait, que je ne comprends pas. On l'a vu avec Joseph Kabila. Tous les secrétaires généraux de partis politiques au pouvoir, Balingaka, gouverneur, bazala, banabitina na bango, tout ezala neni. Non, bango banabitina na bango. On le voit avec celui de déjà, pour qu'on puisse clôturer. Alors, je vais vous demander, encore une fois, vous donner même 2 ou 3 minutes, vous adresser à cette population qui vous suit depuis Kananga. Depuis Dimbelenge. Dimbelenge aussi. Alors, je voudrais que vous vous adressiez à cette population qui attend quand même de vous quelque chose. Et puis, vous allez tenir la conclusion de cette émission. Allez-y, votre caméra. Je demande aux jeunes de Dimbelenge résidant à Kananga, aux jeunes qui sont à Dimbelenge, de rester calmes. De rester calmes. De rester autour d'unité, comme nous avons toujours l'unité à Wabo Wabo, pour que nous puissions gagner cette guerre qu'on nous impose par nos frères et nos oncles. Parce que 80% de nos parents ont épousé de l'autre côté. Et nous imposer une guerre comme ça. Et pourtant, nous, avec nos voisins, on n'a aucun problème. On n'a aucun problème avec nos voisins, parce que c'est nos sœurs, c'est nos oncles. Mais les gens venus d'ailleurs, calmez-vous, je me battrai jusqu'au dernier souffle pour prôner la paix entre les deux Kasaï, pour que ces gens-là, qui sont venus de loin, puissent rentrer honteux. Et je demande au chef de l'État de s'impliquer personnellement. Parce que vous savez ce que ça peut donner après, président de la République. Vous devez vous impliquer. Parce qu'on ne peut pas permettre des gens qui viennent avec un document falsifié pour dire que non, on doit arracher les trucs ici pour... Fomkaïnd, Pangaïdung, Chimangamuto Mangalabilolo, le lac Mukamba est à nous et restera à nous à vie. Merci. Merci beaucoup. Un message pour le gouverneur de la ville de province de Kasaï. Monsieur Kamboulou, je vous soutiens. Je combattrai derrière vous pour défendre l'unité,
pour défendre l'honnêteté et pour défendre du bon côté de l'histoire. C'est le peuple. Et le peuple gagne toujours à la fin. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes très nombreux devant vos potes téléviseurs pour suivre cette émission. Il a été exceptionnel. Je vous avais annoncé que c'est un invité exceptionnel. Un amoureux de sa province et sa circonscription, malgré qu'il n'avait pas été cité, parce que pour lui, il a été élu. Mais il est revenu quand même pour voir cette population qu'il avait donné la chance de devenir député. Et il est toujours là permanent avec cette population. Merci de répondre à notre invitation, Monsieur le Président. Merci. Johnny Luboya. Je crois encore vous retrouver prochainement. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.